Je voudrais vous faire part d'une information qui pourrait vous surprendre. Il y a actuellement dans votre cuisine un fruit qui pourrait avoir des effets insoupçonnés sur la santé de votre cerveau. Je suis médecin et je travaille depuis des décennies avec des personnes âgées. J'ai remarqué que certains aliments avaient une incidence sur les fonctions cognitives. J'ai appris que tous les fruits n'ont pas le même effet sur le cerveau vieillissant et que certains choix que nous faisons chaque jour, pensant être bons pour la santé, pourraient en réalité nous nuire. Soyons clairs dès le départ. Il ne s'agit pas d'éliminer les fruits de votre alimentation. Les fruits contiennent des nutriments, des fibres et des composés importants dont notre corps a besoin. Mais avec l'âge, notre cerveau devient plus sensible aux variations rapides du taux de sucre dans le sang et certains fruits peuvent provoquer des pics plus importants que d'autres. L'essentiel est de comprendre quels fruits vous pouvez consommer librement et lesquels vous devez consommer avec plus de modération. J'ai vu des patients transformer leur clarté mentale et leur énergie simplement en faisant des choix plus judicieux concernant les fruits qu'ils consomment. Il ne s'agit pas de changements radicaux ni d'interventions coûteuses. Il s'agit de petits ajustements pratiques que tout le monde peut mettre en œuvre dès aujourd'hui. Laissez-moi vous présenter ce que j'ai appris, tant grâce à la recherche qu'à des années d'expérience clinique. Commençons par quelque chose auquel beaucoup de gens ne pensent pas à deux fois. Vous les avez probablement déjà vus dans les supermarchés, ces petits pots pratiques contenant un mélange de fruits dans un liquide transparent. Ils sont colorés et appétissants, préportionnés et faciles à manger. Pour de nombreuses personnes âgées, ces cocktails de fruits en conserve sont devenus un aliment de base pour le petit déjeuner ou un encas rapide. Ils semblent inoffensifs, voire sains. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ces fruits ne sont pas conservés dans de l'eau. Ils baignent dans un sirop épais ou un jus concentré, et ce liquide est chargé en sucres ajoutés. Lorsque vous consommez des fruits de cette manière, vous ingérez une dose concentrée de sucre sans les fibres naturelles qui ralentissent normalement son absorption. Votre glycémie augmente rapidement, ce qui déclenche une poussée d'insuline. Au fil du temps, ce schéma peut contribuer à l'inflammation de vos vaisseaux sanguins, y compris les minuscules vaisseaux qui alimentent votre cerveau. Des recherches ont montré un lien entre une consommation élevée de sucre et un risque accru de déclin cognitif. Le cerveau a besoin d'une énergie constante et stable, et non de ces fluctuations spectaculaires. Je me souviens avoir travaillé avec une femme de 70 ans qui mangeait ses coupes de fruits tous les matins depuis des années. Elle est venue me consulter parce qu'elle s'inquiétait pour sa mémoire, elle oubliait sans cesse des choses simples, perdait le fil des conversations et se sentait confuse mentalement. Lorsque nous avons examiné ensemble son régime alimentaire, nous avons constaté que ces coupes de fruits d'apparence innocente faisaient partie du tableau. Nous avons apporté quelques changements, en passant à des fruits frais dont les fibres naturelles étaient intactes, et en quelques semaines, sa famille a remarqué une amélioration de sa vivacité d'esprit et de son humeur. Même les versions étiquetées comme étant dans leur propre jus peuvent être trompeuses. Les fruits ont tout de même été transformés, ont perdu une grande partie de leurs fibres et sont restés dans une boîte de conserve pendant des mois. Leur valeur nutritionnelle n'est tout simplement pas la même que celle des fruits frais. Si vous les achetez par commodité, je comprends, mais votre cerveau mérite mieux. Choisissez des fruits frais autant que possible, ou si vous avez besoin de commodité, essayez plutôt de conserver des baies prélavées dans votre réfrigérateur. Passons maintenant à quelque chose qui pourrait être encore plus surprenant. Le jus de fruits. Parcourez les rayons d'un supermarché et vous verrez des bouteilles et des briques promettant des bienfaits naturels, des vitamines et de l'énergie. Beaucoup de gens commencent leur journée avec un verre de jus d'orange, convaincus qu'ils font quelque chose de merveilleux pour leur santé. Même le jus frais fait maison semble être un choix vertueux. Mais voici la vérité que personne n'aime entendre. Lorsque vous pressez des fruits, vous éliminez les fibres et concentrez le sucre. Pensez-y de cette façon. Vous assoiriez-vous pour manger 4 oranges d'un seul coup? Probablement pas. Mais un seul verre de jus d'orange peut contenir le sucre de plusieurs oranges, voire plus, et vous le buvez en quelques minutes. Tout ce sucre atteint rapidement votre circulation sanguine, car il n'y a pas de fibres pour le ralentir. Votre corps réagit en produisant de l'insuline, votre glycémie fluctue énormément et à long terme, ce schéma peut affecter la partie de votre cerveau responsable de la formation et du stockage des souvenirs. Des études ont montré un lien entre une consommation fréquente de jus et un volume plus faible de l'hippocampe. Il s'agit du centre de la mémoire de votre cerveau. En termes plus simples, plus les gens boivent régulièrement du jus, plus leur mémoire peut être affectée au fil du temps. Cela ne signifie pas qu'un petit verre de jus occasionnel vous fera du mal, mais en faire une habitude quotidienne, surtout en grande quantité, ne rend pas service à votre cerveau. J'ai travaillé avec un homme d'un peu plus de 70 ans qui buvait 2 grands verres de jus d'orange frais chaque matin depuis des décennies.
Il pensait être en excellente santé, faire le plein de vitamine C et bien commencer la journée. Mais il est venu me voir, perplexe, car il avait du mal à se concentrer au volant, oubliait sans cesse ses courses et avait l'impression que ses pensées n'étaient pas claires. Son taux de glycémie était dans la partie supérieure de la normale, et il ne comprenait pas pourquoi, car il se considérait comme quelqu'un qui mangeait sainement. Lorsque nous avons remplacé ces verres de jus par des fruits entiers comme des pommes et des kiwis, que nous avons consommés avec toutes leurs fibres et leur peau, le changement s'est produit rapidement. En moins d'un mois, il m'a dit que le brouillard mental s'était dissipé. Ses matins étaient plus clairs. Sa mémoire s'était nettement améliorée. La leçon à tirer ici est simple. Votre cerveau a besoin du sucre des fruits tel que la nature l'a prévu, avec des fibres, de la pulpe, tout ce qui ralentit l'absorption et fournit une énergie constante plutôt que des pics spectaculaires. Si vous aimez le goût du jus, considérez-le comme un plaisir occasionnel à consommer en petite quantité et non comme une boisson santé quotidienne. Passons maintenant aux fruits secs. Raisins secs, dattes, figues sèches, abricots secs. Ils semblent être des collations saines, n'est-ce pas? Petits, faciles à transporter, naturels, meilleurs que les bonbons. De nombreuses personnes âgées les gardent dans leur placard et les grignotent tout au long de la journée, pensant faire un choix judicieux. Mais les fruits secs sont essentiellement du sucre concentré. Lorsque vous retirez l'eau des fruits, vous les réduisez à une taille minuscule, mais tous les sucres naturels restent présents. Une petite poignée de raisins secs peut contenir autant de sucre qu'une barre chocolatée, et contrairement aux raisins frais, qui contiennent de l'eau et plus de fibres, les raisins secs fournissent rapidement ce sucre. De nombreux fruits secs commerciaux sont également enrobés de sucre, d'huile ou de conservateurs supplémentaires. Certains sont traités avec des sulfites pour préserver leur couleur. Ces additifs peuvent interférer avec la façon dont votre corps absorbe les minéraux importants dont votre cerveau a besoin pour fonctionner correctement. J'ai eu des patients qui mangeaient des dattes tous les soirs, croyant que cela les aiderait à dormir. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que tout ce sucre maintenait leur glycémie élevée pendant la nuit, perturbant la qualité de leur sommeil et empêchant leur cerveau de bénéficier du repos profond et réparateur nécessaire à la consolidation de la mémoire. Ils se réveillaient fatigués, confus, de plus en plus distraits, sans jamais faire le lien avec leur collation du soir. Les fruits secs ne sont pas toxiques, mais ils doivent être considérés pour ce qu'ils sont réellement, à savoir des sucreries concentrées. Si vous les appréciez, consommez-en quelques-uns de temps en temps comme une friandise, mais n'en faites pas une habitude quotidienne et ne vous leurrez pas en pensant qu'ils équivalent à des fruits frais. Ce n'est tout simplement pas le cas. Parlons maintenant de certains fruits tropicaux. La mangue, l'ananas très mûr, la papaye extrêmement sucrée. Ces fruits sont délicieux, colorés et riches en vitamines. Beaucoup de gens les intègrent régulièrement dans leur alimentation, notamment dans des smoothies, pensant qu'ils sont incroyablement sains. Et oui, ils contiennent des nutriments bénéfiques. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est la quantité de sucre naturel que ces fruits contiennent, surtout lorsqu'ils sont très mûrs. Un gros morceau de mangue mûre peut contenir plus de 40 grammes de sucre. C'est une quantité importante qui pénètre dans votre organisme en une seule fois. Lorsque vous mixez ces fruits dans des smoothies, vous utilisez souvent des portions encore plus importantes, en combinant parfois plusieurs fruits riches en sucre. Il en résulte une charge glycémique massive. Votre corps réagit en produisant de l'insuline, vos vaisseaux sanguins s'enflamment et avec le temps, vos cellules cérébrales peuvent devenir moins efficaces dans leur utilisation de l'énergie. Ce phénomène, parfois appelé résistance cérébrale à l'insuline, contribue à la fatigue mentale, aux problèmes de mémoire et au déclin cognitif. Je me souviens d'une femme d'une 60aine d'années qui préparait chaque après-midi des smoothies à base de fruits tropicaux. De beaux mélanges généreux de mangue et d'ananas. Elle pensait que c'était la chose la plus saine qu'elle pouvait faire. Mais elle est venue me consulter parce qu'elle se sentait de plus en plus confuse mentalement, qu'elle avait du mal à organiser des tâches simples et qu'elle oubliait ses rendez-vous et ses projets. En examinant attentivement son alimentation, nous avons réalisé que ces smoothies de l'après-midi lui apportaient plus de sucre que son métabolisme vieillissant ne pouvait en assimiler efficacement. En passant à des portions plus petites de fruits à faible teneur en sucre, comme les baies et les pommes, associées à des protéines ou des graisses saines pour ralentir l'absorption, elle a remarqué en moins d'un mois que sa pensée était plus claire et sa mémoire plus fiable. Avec l'âge, notre métabolisme ralentit naturellement. Notre cerveau devient plus vulnérable au stress oxydatif. Ce qui n'affecte pas nécessairement une personne plus jeune peut devenir un véritable problème pour une personne de plus de 60 ans.
Cela ne signifie pas que vous ne pouvez plus jamais manger de mangue ou d'ananas. Cela signifie qu'il faut faire attention aux portions, en manger occasionnellement plutôt que quotidiennement, et idéalement les associer à des aliments contenant des fibres, des protéines ou des graisses saines, afin d'éviter une augmentation rapide du taux de sucre. Il y a une autre catégorie que je dois mentionner, les snacks et chips de fruits. Dans le rayon des snacks, vous trouverez des sachets de tranches de pommes séchées, de chips de bananes, de lamelles de mangue, tous commercialisés comme des alternatives naturelles et saines aux chips ou biscuits classiques. Leur emballage les rend attrayants. De nombreuses personnes âgées les achètent en pensant faire un choix judicieux. Mais ces produits ne sont plus vraiment des fruits. Ce sont des snacks ultra transformés. La plupart de ces produits sont frits dans des huiles végétales raffinées. Lorsque ces huiles sont chauffées à haute température, elles s'oxydent et créent des composés inflammatoires. Ces composés circulent dans votre sang et peuvent atteindre votre cerveau, où ils favorisent l'inflammation et interfèrent avec la communication saine entre les neurones. De plus, beaucoup de ces snacks contiennent des sucres ajoutés, des sirops ou du miel pour les rendre plus sucrés et plus addictifs. Vous consommez donc à la fois des graisses oxydées et un pic de sucre, ce qui a un double impact sur la santé de votre cerveau. J'ai travaillé avec une femme d'un peu plus de 70 ans qui m'a fièrement annoncé qu'elle avait arrêté de manger des biscuits et qu'elle emportait désormais partout avec elle des sachets de chips de bananes. Mais peu de temps après, elle s'est mise à se plaindre d'oublier ses mots et de se sentir confuse mentalement. Nous avons examiné ensemble l'étiquette. Ces chips contenaient plus de 30% d'huile de palme et du sucre ajouté. Il s'agissait en fait de bonbons frits déguisés en aliments sains. Lorsqu'elle les a supprimés de son alimentation et qu'elle est revenue à la consommation de fruits frais, sa clarté mentale est revenue en quelques semaines. Le message est clair. Si les fruits ont été frits, fortement transformés, sucrés et mis dans un sachet, ils ne sont plus bons pour votre cerveau. Les fruits frais n'ont besoin d'aucun de ces traitements pour être nutritifs. Lorsqu'ils sont transformés en chips, ils cessent d'être un aliment complet et deviennent quelque chose qui peut nuire à votre mémoire et à votre santé cognitive. Ce sont donc les fruits et les produits à base de fruits dont il faut se méfier. Ils ne sont pas interdits, ni toxiques, mais ils ne sont pas aussi bons pour le cerveau qu'ils peuvent le paraître. Parlons maintenant de ce que vous devriez manger. Les fruits qui soutiennent réellement votre cerveau, protègent vos neurones et vous aident à garder une bonne mémoire. Commençons par mon préféré, les myrtilles. Ces petites baies d'un bleu profond sont extraordinaires pour la santé du cerveau. Elles regorgent de composés appelés anthocyanes, qui leur donnent leur couleur riche et agissent comme de puissants protecteurs contre le vieillissement cérébral. En vieillissant, notre cerveau subit des dommages continus dus au stress oxydatif et à l'inflammation. Ces processus détruisent les neurones et affaiblissent les connexions entre les cellules cérébrales. Les anthocyanes combattent ces dommages. Des recherches ont montré que les personnes âgées qui consomment régulièrement des myrtilles peuvent constater une amélioration de leur mémoire, de leur attention et de leur clarté mentale en seulement quelques semaines. Plus important encore, une consommation à long terme aide à préserver l'hippocampe, la partie du cerveau responsable de l'apprentissage et de la formation de la mémoire. Les myrtilles sont également relativement pauvres en sucre et riches en fibres, elles ne provoquent donc pas de fluctuations importantes du taux de sucre dans le sang. Elles nourrissent votre cerveau de manière régulière et douce. J'ai recommandé des myrtilles à un homme d'environ 75 ans qui s'inquiétait d'oublier où il rangeait ses affaires et avait du mal à suivre les programmes télévisés. Je lui ai suggéré d'ajouter une demi-tasse de myrtilles fraîches à son petit déjeuner chaque matin, soit mélangée à du yaourt nature, soit consommée telle quelle. 3 mois plus tard, il a déclaré se sentir plus vif mentalement, se souvenir plus facilement des choses et se sentir plus confiant dans les situations sociales. Il ne s'agit pas de remèdes miracles, mais d'améliorations réelles et mesurables qui découlent du fait d'apporter à votre cerveau les nutriments dont il a besoin. Un autre fruit puissant est la grenade. Ces graines rouges vives contiennent des niveaux très élevés de composés bénéfiques appelés polyphénols, en particulier des punicalagines. Ces substances aident vos vaisseaux sanguins à se détendre et améliorent la circulation dans tout votre corps, y compris vers votre cerveau. Une meilleure circulation sanguine signifie que vos neurones reçoivent plus d'oxygène et de nutriments, ce qui se traduit directement par une meilleure mémoire et une pensée plus claire. Avec l'âge, nos artères deviennent naturellement plus rigides et plus étroites. Cette réduction du flux sanguin contribue fortement au déclin cognitif. La grenade aide à maintenir la souplesse de vos vaisseaux et réduit l'inflammation qui les endommage. J'ai constaté des changements remarquables chez les patients qui ont ajouté la grenade à leur routine quotidienne. Une femme âgée d'une 60aine d'années se plaignait d'une lourdeur mentale constante et d'oubli fréquent.
Après avoir mangé une demi-tasse de graines de grenade par jour pendant 2 mois, elle m'a dit qu'elle se sentait plus énergique, qu'elle pouvait mieux suivre les conversations et qu'elle avait même recommencé à lire des livres car elle ne perdait plus le fil de ses pensées. Si vous achetez du jus de grenade, soyez très prudent. De nombreuses versions commerciales sont mélangées avec des sucres ajoutés qui annulent les bienfaits. Si vous voulez du jus, préparez-le vous-même à la maison, sans additifs. Mais honnêtement, le mieux est de manger les graines telles quelles. Elles sont délicieuses dans les salades, sur du yaourt ou simplement à la cuillère. Il y a aussi les pommes. Elles sont si courantes que nous n'y pensons presque jamais, mais elles protègent véritablement le cerveau vieillissant. L'important est de les manger avec leur peau, car c'est là que se concentre la plupart de la quercétine, un composé bénéfique. La quercétine est un puissant antioxydant qui combat l'inflammation et les dommages oxydatifs directement dans les tissus cérébraux. Les fibres solubles contenues dans les pommes aident également à stabiliser la glycémie, prévenant ainsi les pics néfastes qui nuisent à la mémoire au fil du temps. Je me souviens d'un homme d'environ 75 ans qui oubliait sans cesse des articles lorsqu'il faisait ses courses. Il rentrait chez lui sans la moitié de ce dont il avait besoin. Son alimentation était riche en glucides raffinés et pauvre en fruits entiers. Je lui ai suggéré un changement simple. Manger une pomme par jour, toujours avec la peau. En quelques semaines, il a remarqué qu'il était moins distrait, que sa digestion s'était améliorée et qu'il avait plus d'énergie l'après-midi. Les pommes sont accessibles, abordables et faciles à intégrer dans n'importe quelle routine. Il suffit de ne pas les éplucher. C'est là que réside leur pouvoir. Les kiwis sont également très puissants. Ces petits fruits verts sont extrêmement riches en vitamine C, encore plus que les oranges. La vitamine C est essentielle pour protéger les neurones des dommages oxydatifs. Elle neutralise les radicaux libres qui s'accumulent dans le cerveau vieillissant et détruisent les cellules nerveuses. Les kiwis aident également votre corps à absorber des minéraux importants tels que le fer, le zinc et le magnésium, qui sont tous essentiels au bon fonctionnement du cerveau. J'ai travaillé avec une femme septuagénaire qui avait du mal à se souvenir des noms et se sentait constamment épuisée. Son alimentation était pauvre en aliments riches en vitamine C. Je lui ai demandé de manger 2 kiwis par jour, un au petit déjeuner et un au goûter. Au bout d'1 mois, elle m'a dit se sentir plus énergique, de meilleure humeur et ne plus avoir ces trous de mémoire frustrants lorsqu'elle discutait avec ses amis. Les kiwis aident également à réduire le cortisol, l'hormone du stress, ce qui est important car un excès de cortisol endommage directement le centre de la mémoire de votre cerveau. Enfin, parlons de l'avocat. Oui, c'est techniquement un fruit, même s'il n'a pas un goût sucré. Les avocats sont uniques car ils sont riches en graisses monoinsaturées saines, les mêmes que celles que l'on trouve dans l'huile d'olive. Votre cerveau est en grande partie composé de graisses, et avec l'âge, ces graisses peuvent s'abîmer et perdre leur fonction. Les graisses saines contenues dans l'avocat aident à réparer et à maintenir les membranes de vos cellules cérébrales, ce qui facilite la communication claire et rapide entre les neurones. Les avocats sont également riches en vitamine E, un autre antioxydant essentiel à la protection du cerveau. Des études ont montré que les personnes âgées ayant un taux de vitamine E adéquat ont une meilleure mémoire et un risque moindre de déclin cognitif. J'ai recommandé l'avocat à un homme de plus de 70 ans qui se sentait mentalement lent et oubliait sans cesse ce qu'il venait de lire. Il a commencé à manger un demi-avocat par jour, soit en salade, soit tartiné sur du pain complet. 3 mois plus tard, son esprit était plus vif, il comprenait mieux ce qu'il lisait et même son humeur s'était améliorée. Les graisses contenues dans l'avocat contribuent également à réduire le cholestérol nocif et à maintenir les artères dégagées, ce qui améliore le flux sanguin vers le cerveau. Plus d'oxygène et de nutriments signifie de meilleures performances mentales. N'oubliez pas que les avocats sont riches en calories, donc un demi-avocat par jour suffit pour en tirer les bénéfices sans en abuser. Voici ce que je voudrais que vous reteniez de tout cela. Après 60 ans, chaque choix alimentaire compte un peu plus. Votre cerveau devient plus sensible aux fluctuations de la glycémie, plus vulnérable à l'inflammation, plus affecté par la qualité des nutriments que vous lui apportez. Les fruits fortement transformés, riches en sucres ajoutés ou qui fournissent du sucre trop rapidement, peuvent contribuer aux problèmes cognitifs que vous essayez d'éviter. Mais les fruits frais, riches en fibres et en antioxydants, peuvent véritablement protéger vos neurones, améliorer votre circulation sanguine et vous aider à conserver votre mémoire et votre clarté mentale pendant de nombreuses années.